Alerte cadmium. Alors, sujet d'actualité, s'il en est un en ce moment, c'est bien le cadmium, le poison invisible dans nos assiettes. Donc, le cadmium, c'est quoi? C'est un métal lourd toxique qui s'infiltre silencieusement dans notre alimentation quotidienne. C'est un poison invisible qui s'accumule dans notre corps pendant des années. Donc, ensemble, nous allons découvrir comment identifier sa présence et protéger votre santé contre cette menace méconnue. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellos, fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Qu'est-ce que le cadmium? Donc le cadmium, c'est un métal lourd toxique. Ça fait partie de la famille qu'on appelle régulièrement les métaux lourds. Donc il est incolore, inodore, et en plus il n'a pas de goût. Donc il est classé cancérogène, et pire que ça, cancérogène certain. C'est-à-dire que c'est prouvé qu'il déclenche des cancers. Donc ça a été prouvé par l'OMS. Alors on verra plus loin quel type de cancer il déclenche. Donc l'accumulation du cadmium dans l'organisme, elle se fait principalement dans les reins et le foie. Et il ne s'élimine quasiment pas. Donc c'est une toxicité qu'on appelle silencieuse. Il agit comme un poison lent mais persistant. Il provoque des dommages progressifs sur plusieurs organes vitaux. Et ces dommages sont irréversibles. Donc, les aliments à risque élevé. Celui dont on parle le plus en ce moment, c'est le chocolat noir et le cacao. Donc, on va dire que le chocolat et le cacao concentrent naturellement du cadmium qui est présent dans les sols où poussent les cacaoyers. On en trouve aussi, et ça on en avait parlé, on a entendu parler beaucoup aux informations il y a quelques semaines et quelques mois. Donc on en trouve beaucoup dans le pain complet, mais tout pain en général, et dans toutes les céréales. Donc pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont riches en fibres, et donc le cadmium s'accumule davantage dans les aliments qui sont riches en fibres que dans les aliments raffinés. Bon, il y a d'autres problèmes avec les aliments raffinés et qui sont bien pires. Et on va en retrouver dans les fruits de mer. Donc les moules, les huîtres, les crevettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils filtrent beaucoup d'eau. Les fruits de mer filtrent beaucoup d'eau et puis on retrouve quand même une concentration en métaux lourds assez importante dans l'eau, notamment dans l'eau de mer. Alors, la plus grande contamination se fait par des sources agricoles. Donc il y a la pollution industrielle. Donc ça, ce sont les rejets industriels qui contaminent les sols agricoles, donc depuis des décennies et pendant des décennies, parce qu'on verra que la demi-vie du cadmium, elle est très très longue. Donc il y a ça, donc notamment au niveau pollution industrielle, c'est dans la fabrication des engrais phosphatés. Il y a les cultures qui se trouvent contaminées, donc les plantes absorbent le cadmium qui est présent dans les sols. Donc on va en trouver aussi dans les légumes racines, plus que dans les autres légumes. Pourquoi? Parce que le cadmium est naturellement présent dans les sols et il est concentré dans les sols. Et donc, comme je disais, dans les engrais phosphatés, donc qui contiennent naturellement plus de cadmium qui s'accumule dans les terres cultivées. Alors, impact sur les reins et les os. Donc c'est vrai que souvent ce sont les reins qui sont atteints en premier. Donc le cadmium s'accumule progressivement dans les reins. Il provoque des lésions irréversibles, ce qu'on appelle les tubules rénaux. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça attaque les reins. Donc l'exposition chronique, donc continue, mène à l'insuffisance rénale. Les premiers signes sont souvent ignorés pendant des années. Et ça va apporter aussi ce qu'on appelle une fragilisation des os. Le cadmium va venir perturber le mécanisme et le métabolisme du calcium. Donc on va moins fixer le calcium. Et donc ça va entraîner une déminéralisation progressive des os. Donc avec un risque d'ostéoporose qui est avéré, et puis aussi des fractures. Donc les femmes sont plus vulnérables face à ce phénomène, notamment ce phénomène d'ostéoporose. Sur 100 personnes atteintes d'ostéoporose, 80% sont des femmes. Donc ça, c'est important. On va aussi aggraver les risques d'arthrose. Alors, on a d'autres effets toxiques. Ça atteint le système nerveux.
Donc on va avoir des troubles neurologiques et aussi de l'olfaction. C'est-à-dire on va moins sentir les choses et moins ressentir le goût. On va atteindre aussi l'appareil respiratoire, notamment avec des cancers du poumon et des maladies pulmonaires chroniques. Le système sanguin, donc il va être touché aussi. On retrouve pas mal de cas d'anémie et de troubles du système sanguin liés au cadmium, à la présence de cadmium. Et puis des cancers multiples, cancer du poumon, cancer du rein, de la prostate et le pancréas. Et je crois que, j'en suis même sûr, enfin quand on regarde les publications, le cancer qui se développe le plus à cause du cadmium, c'est le cancer du pancréas. Alors les populations à risque élevé. Donc les fumeurs, effectivement, un fumeur va être plus exposé au cadmium. Le tabac contient du cadmium et au fur et à mesure qu'on fume, il y a du cadmium qui se libère. Les jardiniers amateurs, bon, là c'est parce que je l'ai mis parce qu'on en trouve un peu dans les sols. Bon, de là à être intoxiqué par le cadmium lorsqu'on jardine. Travailleurs industriels qui sont au contact de ce fameux métal, effectivement. Et les femmes enceintes. Alors, plus que la femme enceinte, c'est le fœtus qui a le plus de risque d'être contaminé. Alors, des mesures de protection efficaces, déjà, il faut varier son alimentation. Éviter de consommer toujours les mêmes aliments à risque. Quand on en mange tous les jours, forcément, on augmente le risque et ça finit par tourner mal. Donc, il faut alterner vos sources nutritionnelles. Si possible, privilégier le bio. Bon, on en trouve quand même un petit peu dans du bio, faut pas rêver, mais voilà, on en trouve moins. Et donc les produits biologiques contiennent généralement moins de cadmium, forcément parce qu'on n'amène pas d'engrais contaminés. Laver nos légumes soigneusement, donc notamment les légumes racines, les passer sous l'eau. Bon, c'est vraiment diminuer de très peu le risque, parce que le cadmium est à l'intérieur du légume, il n'est pas que sur la peau. Donc se laver les mains avant les repas, oui, bien sûr, si on est exposé au cadmium, c'est toujours mieux. Et puis analyser son sol, ça va, c'est une mesure que personne ne fait. Mais ce serait bien de savoir si effectivement on a du cadmium dans notre sol. Alors l'accumulation, la bioaccumulation silencieuse, donc c'est cumulatif. On y est exposé, on commence à être intoxiqué au cadmium vers l'âge de 10 ans. Puis ça progresse 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis après ça monte quand même assez en flèche parce que lorsque le cadmium est rentré dans l'organisme, il n'en sort pas. Donc on voit bien que c'est cumulatif. Et quand on arrive à 70 ans, la dose commence à être vraiment importante. Donc à retenir, il faut protéger votre santé. Je disais plus tôt dans la vidéo que la demi-vie biologique du cadmium, c'est 75 ans. C'est-à-dire que pour éliminer la moitié du cadmium présent dans votre organisme, il faut 75 ans. Ou présent dans un sol, il faut 75 ans. Donc comme on en ramène couramment, on n'élimine jamais le cadmium qu'on a dans l'organisme. L'élimination naturelle, c'est zéro. On est incapable de l'éliminer dans notre corps de façon naturelle. Bon, après, on peut passer, faut faire une chélation. Une chélation des métaux lourds, donc ça peut être avec certains produits type spiruline, mais là encore, il faut faire attention de ne pas amener plus de métaux lourds qu'elle n'en capte. Ça, c'est important. Ça peut être de la zéolite, voilà, on a quelques petits procédés pour le faire, mais naturellement, il ne partira pas. Et donc, l'exposition alimentaire, 80% de notre exposition au cadmium vient de l'alimentation. Donc c'est un toxique lent mais tenace. Son accumulation silencieuse menace notre santé métabolique, osseuse, rénale, sur le long terme. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. Si vous souhaitez avoir un échange avec moi sur quelques domaines que ce soit concernant la santé, vous pouvez scanner ou flasher le QR code que vous voyez. Vous pouvez m'envoyer un email à abeloste11@gmail.com et puis je vous donnerai un rendez-vous pour échanger. Vous pouvez aussi aller voir dans la description de cette vidéo. Normalement, il y a un lien qui va vous envoyer vers un Google Form. Et comme ça, vous aurez un retour sur votre état de santé par rapport
une petite dizaine de questions, ça va vous prendre moins de 5 minutes à répondre. Et moi, je vous enverrai une vidéo personnalisée sur votre santé, hein, par rapport aux réponses que vous aurez déposées sur le Google Form. Donc voilà, partagez cette vidéo, elle peut aider beaucoup de monde. Et n'oubliez pas, ensemble, changeons des vies.